Ce verdict, quelque part, est sans surprise puisque, vous l'avez constaté, comme il est la règle, l'accusé a eu la parole l'an dernier. Il a souscrit à la peine qui était demandée, en disant, la peine requise de 30 ans, je l'admets et j'accepte effectivement, d'être condamné à celle-ci. Voilà, alors de ce côté-là, moi, c'était pas mon sentiment. Je trouvais effectivement que, on pouvait espérer, un amendement, plus précoce, avec une perspective de réinsertion également, avant ce terme. Je pense que, la cour d'assises, je vais faire cette conclusion qui est peut-être un peu abrupte, mais qui correspond à des propos qui ont été tenus, a répondu, aux souhaits, de l'accusé. Voilà, donc la peine a été requise, semble-t-il, convenait à l'accusé, c'est ce qui a été prononcé. À mon sens, cette peine reste quand même lourde au regard de l'intégralité de ce que nous a livré ce dossier. Et puis un peu plus d'humanité aurait peut-être conduit à un peu plus de sagesse dans l'application extrêmement sévère de la loi. Est-ce que la société s'est protégée de cet individu en le mettant longtemps en prison? Probablement. La problématique de l'alcool est là, elle existe depuis la prime enfance, donc on l'éloigne. C'est un sevrage au long cours, hein, qui est décidé. Donc la société a voulu certainement régler d'une façon définitive ce problème d'alcool, en se protégeant, bien sûr, et donc dans la longueur de la peine. Vous avez 10 jours pour faire appel, mais vous le disiez précédemment, il était d'accord avec cette peine de 30 ans. Vous savez déjà ce que vous allez lui conseiller? Vous savez, mon client est finalement à décision définitive. Avant le prononcé du verdict, il l'a exprimé. Alors, c'est lui qui décide au bout du compte, hein. Donc si effectivement il reste sur la même ligne, sa position sera celle d'accepter la peine. Maintenant, est-ce que la nuit porte en conseil sera dans d'autres dispositions, j'en sais rien.